Nous arrivons donc au huitième cours sur les conseils précieux de Rabbeinu, la vérité et la foi. La Emouna, la foi, nous dit Rabbeinu, c'est en quelque sorte comme un vase précieux que vous avez chez vous. Ce vase-là, bien sûr que vous n'allez pas le poser sur le rebord de la table, sachant qu'il peut très facilement tomber et se casser. La Emouna, c'est exactement la même chose. Tsarir lishmor me'od et ha'emuna shelo titkalkel chas v'shalom. Rien n'est acquis dans ce monde. Il faut savoir que dans le domaine spirituel et même dans le domaine matériel, comme c'est écrit dans la Masechet Brachot, que l'argent c'est comme un oiseau. Où vous tournez, il a disparu, il s'est envolé. Tout ce qu'on a dans ce monde n'est absolument pas à nous. Tout ce qu'on a, tout est à Hachem. Rien ne nous appartient. De la même manière, dans le domaine spirituel, même la foi, qui semble être une chose acquise pour une personne, malheureusement, cette personne peut tomber aussi dans des travers, dans des épreuves de foi qu'elle n'avait jamais pensé tomber dans ces épreuves, et peut abandonner, Dieu préserve, sa foi ou la transformer en une foi mensongère. Sarir lishmor me'od et ha'emuna, il faut donc garder la foi, shelo titkalkel chas v'shalom, qu'elle ne se détériore pas. Qui, al yedei kilkul ha'emuna, en yecholim lekabel musar mimochiche ha'emet. Parce que du fait qu'un homme a endommagé sa foi, il n'a plus foi que Dieu dirige le monde, notamment par l'intermédiaire des dirigeants spirituels honnêtes, comme on l'a dit auparavant. Et donc cette personne ne croyant plus en lui-même, ne croyant plus en Hachem, ne croit plus dans les dirigeants, quand il va recevoir des remontrances, quand il va aller voir un rat qui va lui dire « Tu as volé cet argent, tu dois le rendre », et il dit « Mais moi, j'ai rien volé », ça veut dire que cette personne ne reçoit plus les remontrances dès cet instant-là. Venit kalkel shalom. Bien sûr, ça va entraîner une détérioration de la paix, puisque lui, il ne reconnaît pas, et donc la dispute va continuer. Donc à cause du manque de foi dans le monde, on dira Rabbeinu, ça entraîne une détérioration de la paix entre les hommes, Venassé Gerouche ou Machloket Rav Shalom, et tout cela entraîne malheureusement par la suite des séparations et des disputes, Dieu préserve, ou Baïm les Kfirut, jusqu'à ce que les gens viennent à renier Rav Shalom, la foi, renier Hachem. Vous voyez jusqu'où ça va? Quelle est notre acharayut? Quelle est notre responsabilité pour chacun d'entre nous de renforcer notre foi? Ça ne concerne pas uniquement nous. Quand nous renforçons notre foi dans Hachem, nous renforçons tout le peuple d'Israël. Comme l'a dit Rabbeinu, quand nous prions avec force, quand nous étudions la Torah avec force, quand nous faisons des actes de bonté gratuits, ça renforce le peuple d'Israël. Ça empêche qu'il y ait des disputes. Et nous dit Rabbeinu, Ubaïm, les Kfirut Vavodazara, même ils en viennent au service des idoles. Ou les Emouna Kosviot, c'est-à-dire les foi mensongères. Comme par exemple, c'est quoi la foi mensongère? C'est de renier une seule lettre de la Torah. Ces gens qui disent, par exemple, Moshe Rabbeinu,
Il a écrit la Torah tout seul, il n'a pas entendu, la Torah n'a pas été dictée par Hachem. Des choses de ce style, des choses incroyables. Comment peut-on en arriver à des choses pareilles? Tout simplement, c'est la foi qui s'est détériorée. Et nous dit Rabbeinu une phrase incroyable. Ki ha'emuna hi ikar chotem elyon shel hakedusha. Que la foi est l'essentiel du sceau supérieur de la sainteté. Le sceau, c'est une chose qui est fixée. On vous met un sceau plaque. C'est une chose qui est gravée. Pour que cette émouna soit gravée en nous, il faut comprendre que c'est le sceau supérieur de la sainteté. C'est grâce à elle que nous arrivons à la sainteté. Chez Srichim, lishmo meod, et on doit garder ce sceau énormément, sans arrêt. Chez Al Yedeze, Nishmar Kol Akedusha. Et c'est grâce à ce sceau-là de la Emouna, cette alliance que nous faisons avec Hachem, qui est une alliance de Emouna, grâce à cette alliance-là, nous arriverons à garder notre Kedusha, que ce soit individuel ou collectif bien sûr, puisque grâce à ça, nous allons influencer tout le peuple d'Israël.